Bienvenue sur radio-ici-laval.ca. Bonsoir à vous tous, ici Siam Fares, votre animatrice de l'émission Bonjour Laval. Bonsoir Daïla, bonsoir à notre cher invité. Tout d'abord, je tiens à féliciter la communauté musulmane du mois sacré Ramadan. Que santé, amour, prospérité et paix règnent sur nous tous. Il y a 2 semaines, Radio Ici Laval lançait son émission phare Bonjour Laval au regard de l'actualité brûlante. Notre équipe a choisi de commencer cette série d'émissions avec un sujet qui est néfaste et retient l'attention de l'ensemble de la société, est la violence conjugale. Afin de pouvoir donner des outils à nos auditeurs et auditrices, nous avons accueilli il y a 2 semaines Madame Mélanie Valenté, intervenante à la Maison Lester, à qui nous tenons une fois encore à remercier très sincèrement. Vous pouvez réécouter cette émission sur la violence conjugale à Radio Ici Laval. Aujourd'hui, moi et ma co-animatrice sommes heureuses de poursuivre notre action qui s'inspire de la mission du CLIC Laval, l'inclusion sociale et la participation citoyenne. Pour aborder ces sujets, nous mettons en exergue l'action des personnes physiques et morales à Laval qui contribuent à bâtir une société toujours plus inclusive et intègre. Donc, bonsoir à vous toutes. Bonsoir tout le monde. Nous tenons à rappeler que Bonjour Laval, c'est une émission d'inspiration citoyenne, non partisane et non confessionnelle. Donc, 2 fois par mois, Siham et moi, nous donnons la parole à une personne qui se distingue au sein de la communauté lavalloise par ses valeurs humaines, la justice sociale, l'entrepreneuriat en général et féminin en particulier, la cohésion sociale, l'inclusion sociale, et tous ces thèmes sont vraiment au cœur du débat. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Souad Siala, qui est une citoyenne lavalloise, et ça sera sous le thème implication citoyenne et leadership. Donc, je vais la présenter rapidement. C'est une lavalloise d'origine tunisienne. Elle est présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne. De formation, c'est une comptable agréée. Et je ne sais pas si on aura le temps de parcourir tout son parcours. Elle a porté plusieurs chapeaux. Mais dans son parcours, elle a par exemple eu un parcours sportif et aussi dans la vie politique aussi. Elle est aussi très impliquée dans la communauté. Elle est notamment la cofondatrice du Conseil des Lavalloises. Donc, en cette semaine de l'action bénévole, on a vraiment hâte de découvrir Souad et merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est une très belle occasion de partager plein de choses ensemble, surtout entre Lavalloises. La ville de Laval est une ville très importante. Je suis fière d'être lavalloise, d'être québécoise et d'être canadienne. Peut-être j'ajouterai dans ma vie professionnelle d'être vérificateur en gestion de l'information et dirigeant chef en conformité spécialiste dans les lois et règlements des marchés boursiers. Ça, c'est une part qui est très importante dans ma vie professionnelle où il y en a pas beaucoup, surtout auparavant, il y avait très peu de femmes qui sont en conformité des marchés boursiers. C'est un titre très réglementaire et qui a beaucoup de pouvoir et c'est très exigeant, surtout dans la décision du pouvoir, donc dans le pouvoir décisionnel plutôt. Voilà. Et merci de m'avoir invité à votre émission, de femmes formidables. Donc voilà, que je connais, Daïla, que je connais très bien, Siam, j'apprends à connaître. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation, Madame Souad. Laissez-moi entamer ma première question sur un rôle que vous occupez parmi une panoplie de rôles, d'autres rôles en fait. Votre rôle de présidente à la Chambre du commerce canado-tunisienne. Parlez-nous un peu de la Chambre de commerce canado-tunisienne. Bon, ça fait presque 2 ans que je suis à la Chambre de commerce canado-tunisienne que je préside. Je suis en train de faire une restructuration. Alors, c'est bien de faire une mise à jour, c'est très important. Elle existe depuis 1996. C'est un organisme à but non lucratif. Alors, vous savez, dans toutes les communautés,
ici, le Canada, le Québec et Laval, c'est très multiethnique et dans ce qu'on a constaté chez les Québécois et Canadiens d'origine, de différentes origines ou d'origine immigrante, on a physiquement, on est ici et notre tête dans notre pays. Donc, d'où c'est important dans notre chambre, parmi les valeurs, c'est de travailler sur l'intégration dans la société avant de faire l'échange à l'international. Donc, notre mission, c'est surtout renforcer les échanges économiques et les connaissances entre les joueurs de la rue économique et promouvoir les relations d'affaires dans différents secteurs. Donc, on a mis une mise à jour dans notre émission. Avant, c'était l'échange entre le Québec, le Canada et la Tunisie. On a ajouté l'Afrique. Donc, on veut créer un pont entre le Canada, le Québec et l'Afrique via la Tunisie. Et dernièrement, novembre dernier, on a signé une entente de partenariat, un protocole d'accord avec l'organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Et là, on vise aussi, on a commencé à tisser des relations aussi avec la région arabe, les pays arabes. Donc, ça aussi, c'est un autre défi qui s'ajoute. On y travaille là-dessus. Donc, notre mission, c'est vraiment créer un pont entre le Canada, le Québec et l'Afrique, les pays arabes via la Tunisie. Et je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de parler très rapidement de nos services vite? Ah oui, bien sûr, vas-y. OK. Alors, c'est surtout, on encourage les opportunités d'affaires, on identifie et on encourage les opportunités d'affaires pour faciliter la mobilisation internationale des entreprises. On aide les entreprises québécoises et canadiennes, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les étudiants à réaliser leurs projets. Beaucoup de gens pensent que, vu qu'on est une chambre de commerce mixte, donc la population cible est juste des Tunisiens. C'est très important de rappeler ici, nous sommes tous des Canadiens, des Québécois qui sont dans la province du Québec et nous sommes de différentes origines. Donc, une société, quand elle est inscrite, elle est soit de charte provinciale ou fédérale. Donc, on est une entreprise québécoise et canadienne. Alors, on fournit aussi des informations privilégiées sur les spécificités des marchés canadiens, bien sûr tunisien, et là, ça s'ajoute africain et arabe. Faciliter, concrétiser des partenariats à l'échelle nationale et internationale. On en a conclu plusieurs ententes pour faciliter l'échange. On organise des missions commerciales pour favoriser les échanges économiques. Accompagner les entreprises qui désirent s'installer, que ce soit au Canada, en Tunisie, et bien sûr en Afrique et dans les pays arabes. En Afrique et dans les pays arabes, ça s'en vient au fur et à mesure. Aussi, on facilite les lancements des produits et services. On donne accès à un vaste réseau de contacts privilégiés et incuber des réseaux d'affaires à l'aide d'autres organismes de support. Peut-être très rapidement, au niveau de nos activités, on en a fait plusieurs. On a une activité qui est très importante. Vous savez qu'il va y avoir le sommet de la francophonie en Tunisie. Ça a été reporté en 2020. Alors, ça sera en novembre du 11, notre événement qui ça s'appelle le Forum arabo-francophone du numérique, qui sera du 11 au 13 novembre, en marge du sommet de la francophonie. Donc, on mobilise toute une délégation avec différents intervenants à travers le Canada pour partir en Tunisie. On participe aussi au Forum d'affaires francophone. Normalement, il devrait y avoir aussi le Congrès africain du tourisme médical qui était supposé être en Tunisie au mois de mai. Il est reporté au mois de juillet, vous savez, maintenant avec la COVID. Il y en a plein d'autres activités. On fait des webinaires et d'autres. J'aimerais bien profiter à faire peut-être un petit appel aux auteurs de textes littéraires. Il y a la Société littéraire de Laval qui fera une exposition en juin et on cherche des auteurs qui écrivent des textes littéraires qui sont nés hors Québec mais qui habitent à Laval.
pour qu'ils puissent participer à cette exposition. Donc, ce qui rejoint un petit peu aussi on fait la promotion aussi de la culture ici dans la société québécoise. Voilà. Et notre conseil d'administration, nous étions majoritairement femmes. Je veux revenir avec la pandémie, on en a perdu 2 femmes, donc nous sommes revenus minoritaires, mais ça s'ajoute. Alors voilà, s'il y a des femmes qui sont intéressées, ça nous fera plaisir de les avoir. Bravo, Swat, c'est vraiment gros ce que vous faites à la Chambre de commerce canado-tunisienne. Maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle. C'était pour savoir à tes débuts, quand tu es arrivé ici au Canada, au Québec, comment s'est passé tes premiers pas d'intégration au sein de ta société d'accueil? Bon, moi j'ai toujours été, depuis l'âge de 4 ans, j'ai toujours été une fille très, très dynamique, qui aime les autres. Mais j'ai des choses vraiment des outils qui m'ont aidé à l'intégration dans la société d'accueil, ma fierté de mes origines, ma curiosité de connaître l'autre, ma volonté de partage, j'aime le partage. Mon ouverture vers le changement, mon acharnement à atteindre mon objectif qui est de devenir quelqu'un. Et je pense que ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc, puis pour moi, la vie est un ensemble de défis. Donc, c'est sûr que c'est avec ces paramètres-là, bien sûr avec mes valeurs qui m'ont aidé à s'intégrer. Je dirais pas, c'est pas dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, j'ai toujours entretenu mes valeurs et mes principes que la vie m'a appris ou que j'ai appris, que j'ai développé depuis l'âge de 4 ans. Pour moi, c'est important de donner avant de recevoir, d'écouter avant de parler. C'est très important. J'ai beaucoup travaillé sur l'équilibre entre être simple, humble et modeste, et être une reine en même temps. Ça aussi, ça m'aide à m'affirmer, à m'intégrer. Aussi, viser la réussite vers l'apprentissage. Bien sûr, vous savez, quand on arrive dans un pays, c'est important de connaître l'autre avant, comprendre son environnement, le respecter dans la façon comment il fonctionne. Et quand on arrive dans un nouveau pays, qui est un pays adoptif, on vient avec nos valeurs, nos principes, avec notre personnalité, notre charisme. Alors moi, je suis venue, je me suis installée et surtout, bien sûr, avec l'implication comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis une grande sportive, donc j'ai joué au championnat canadien ici durant plusieurs années. Alors, à travers ça, j'ai dû démontrer comment ma force intellectuelle est plus importante que ma force physique. Et ça, c'est important dans l'équilibre dans une société. Aussi, à travers, j'ai étudié ici, à l'université, je l'ai fait ici, à l'UQAM, à l'école des sciences de la gestion. Donc, à travers mes cours et surtout mes projets que j'ai réalisés durant mes études, c'est surtout mettre en valeur l'apprentissage depuis mon enfance que j'ai appris à travers la façon comment j'accomplis mes actions, la façon comment je me comporte, la façon comment j'interréagis. Aussi, je faisais et je continue toujours et jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours du bénévolat. Parce que et ça, c'est dans différentes organisations. C'est important le contact avec le citoyen. Ça m'a appris de découvrir la culture de l'autre, la culture canadienne et québécoise. De chatouiller l'autre aussi, chatouiller sa curiosité pour que lui aussi, il découvre ma culture. Et ça, c'est très important. Partager la gastronomie dans toute occasion. Vous savez, dans mon bureau, j'amène de la bouffe et là, quand j'ai une fête, je partage. C'est une façon de faire connaître la culture, c'est une façon de converser, de faciliter. Qui n'aime pas manger et qui n'aime pas découvrir. Même ceux qui n'aiment pas découvrir, tout doucement, ils vont « Ah oui, c'est vrai, en fin de compte, il y a une valeur nutritive, il y a ceci, il y a cela. » Et puis, pour envelopper tout ça, je ne sais pas si les gens me disent beaucoup, tu es la reine du sourire. Moi, j'aime le sourire. Et je pense pas, je suis convaincue que ça fait partie de la culture de chaque pays. C'est important d'être un petit peu moins constipé, etc. Ça permet de converser, d'échanger avec l'autre. Et puis, j'ai aussi un jour, mon professeur de marketing nous avait demandé le sens de nos prénoms.
Puis moi, depuis j'étais petite, j'aimais pas trop mon prénom. Mais je sais que ça veut dire bonheur. Et depuis ce jour-là, je porte mon prénom avec beaucoup de joie. Et là, mes docteurs m'appellent Rayon de Soleil, m'appellent Bonheur, m'appellent. Donc, j'ai trouvé une façon comment je puisse m'imposer gentiment, sans déranger, mais en même temps tailler ma place. C'est important que chacun de nous taille sa place. On ne va pas s'en accaparer, mais plutôt tailler sa place tout doucement. Voilà. Vous avez tellement bien répondu à la question de Gaïla et élaboré que vous avez répondu en fait à ma prochaine question. Mais là, peut-être je peux vous ajouter quelque chose parce que allez-y, on vous écoute. Vas-y, posez votre question pour que je puisse répondre. En fait, c'est par rapport le partage de votre. On sait que vous êtes d'origine maghrébine. Donc, quand vous êtes venu ici, comment vous êtes intégré? Comment est-ce que vous avez pu partager votre culture et comment vous avez accueilli la culture de votre pays d'accueil? Vous savez, chaque personne en fait, nous sommes tous, en fin de compte, nous sommes tous d'origine immigrante quelque part sur Terre, d'accord? On interagit dans différentes situations. Par exemple, moi, j'ai siégé, je continue à siéger dans différents conseils d'administration dans la société civile, dans des associations. Je siège au conseil d'administration de Québec France Laval. Je suis la plus jeune, je suis le bébé de ce conseil d'administration. La majorité, c'est d'origine québécoise. On a un Français, je suis la seule qui est d'origine tunisienne. Ça m'a permis de faire connaître l'huile d'olive, ceci, cela, puis les gens découvraient. Puis là, hop, tout le monde j'avais fait la Tunisie et la francophonie et j'avais parlé de la culture avec des exposants et c'était magnifique. Siéger dans différents comités officiels dans notre profession, par exemple, j'ai siégé au comité qui a créé la loi contre le terrorisme et le blanchiment d'argent en 2002. Dans des différents comités en conformité, en réglementation, s'impliquer dans le conseil d'établissement de nos enfants. Ça, j'ai un message fort à toute famille qui est d'origine immigrante. Quand vos enfants vont à l'école, même avant l'école, de la garderie, vous savez, moi, mes enfants, c'est moi qui apprends aux autres enfants ce qui sont mes faits, sans imposer à quoi que ce soit, on se respecte. Et si on arrive à communiquer dès le début, parce que la vie sans communication, il n'y a pas de vie. Donc, je vous explique, vous m'expliquez, je vous respecte, vous me respectez. Donc, le respect commence dès l'âge très jeune. Donc, moi, j'imposais rien, mais j'amenais, par exemple, je faisais la même fête que je faisais chez moi, je leur fais pour les enfants. Puis, sans imposer quoi que ce soit, mais j'explique quelle est ma culture. Dans les conseils d'établissement, c'est en fait, ou même dans les comités de parents, c'est parce que c'est à travers là, vous savez, quand on ne vous connaît pas, on reste de l'inconnu. La première fois quand je suis venue ici, on me dit de quelle origine? J'ai dit je suis d'origine tunisienne. On me dit la Tunisie, c'est où? Ben, j'ai dit c'est le nord de l'Afrique. Alors on me dit comment ça se fait que tu n'es pas noir? Putain, je dis pourquoi on me pose cette question? Puis c'est pas question de noir ou blanc, mais c'est question parce qu'ils savent pas. Et ça m'a permis d'expliquer ce que l'Afrique du Nord, ce que le Maghreb. Puis c'est un continent. Puis ils m'ont fait aussi réaliser quelque chose, que je suis africaine, chose dans notre culture. En Tunisie, je ne m'identifiais pas en tant qu'africaine, je m'identifiais comme maghrébine. Et là, ce jour-là, je me suis dit, le jour où je deviendrai quelqu'un, je ferai la promotion de l'Afrique. Et c'est pour cela, une des raisons pourquoi j'ai aussi ajouté l'Afrique comme destination. Aussi, de participer dans différentes activités culturelles, organiser des activités culturelles, comme j'ai dit tout à l'heure. J'avais parmi les organisateurs du printemps méditerranéen. Et ce printemps méditerranéen, j'ai fait la promotion avec la Tunisie. Et c'était surtout tous les pays méditerranéens, c'était magnifique. On avait peut-être, je pense, 1200 personnes. S'impliquer politiquement. Malheureusement, l'immigrant a toujours peur. Même si on n'a pas la citoyenneté, on peut toujours s'impliquer. Vous savez, il y a différentes façons. On peut s'impliquer en tant que bénévole, aller aider un candidat, faire du porte-à-porte. Ça permet de pratiquer le français, de comprendre l'accent. Je ne sais pas, étudier, en même temps travailler, ça permet aussi de pratiquer avec l'autre. Même si je connais un bon français, au début, moi, je ne comprenais pas le québécois ici, mais c'est normal.
Alors, il y a toute une adaptation. Puis peut-être un jour devenir candidat. Donc, pour faire valoir ses droits, pour faire connaître sa culture, comprendre l'autre culture, comment ça fonctionne, la démocratie à la façon québécoise, à la façon canadienne, découvrir d'autres cultures. Parce qu'il faut s'ouvrir. Pourquoi je demanderais que les autres me comprennent, puis moi, je ne comprends pas les autres? Pourquoi j'exige que les autres s'ouvrent envers moi, mais moi, je ne m'ouvre pas envers l'autre. Donc, tout est dans l'art de la communication. Tout à fait. J'espère que si j'ai apporté un plus. Oui. À 100%. Merci beaucoup. C'est vraiment ça ce que tu dis. Ce que je retiens, le mot-clé, en fait, c'est le partage. Et la communication aussi. Et aussi, ce que j'ai aimé, ce que tu as dit, c'est que, par exemple, tu sais, on t'a posé une question, la personne, c'est parce qu'elle ne savait pas et t'as pris le temps de répondre poliment, tu t'es pas senti offusqué. Donc, ça, je retiens ça, c'est vraiment bien. Tu l'as vraiment bien exprimé. Et dans tous les cas, toi, tu es une femme engagée, tu es entrepreneur aussi, tu es une professionnelle, très ambitieuse aussi, ça je le sais. Et ça, c'était vraiment ma question que je voulais te poser, c'était pour savoir comment tu concilies tous ces impératifs en même temps. Bonne question, ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Tout se cultive, tout se travaille. Je suis une femme qui dort très peu, qui adore travailler, qui aime aider les autres. Je suis une personne altruiste, positive. Donc, avec ma persévérance, mon imagination fertile, ma capacité de rêver, ma confiance en moi-même, ma capacité de garder mon sourire, surtout dans les moments les plus difficiles, m'ont permis de franchir plusieurs limites. Vous savez, avant, on nous disait on ne devait jamais rêver en couleur. Je défie ça. C'est bien au contraire. Rêvez en couleur. Utilisez votre imagination. Laissez-la s'évader. Mais bien sûr, après ça, il faut être structuré. Donc, à partir du moment qu'on est persévérant, vous savez, il y a certaines choses, on les a ou on les a pas. J'ai des atouts. J'ai dû travailler aussi sur moi-même. Comme j'ai dit, c'est très facile de dire d'être simple, humble et modeste, hein, surtout encore plus de nos jours. Avec les défis, quand on est une femme, on apporte malheureusement, c'est un autre fardeau parce que la femme, elle atteint un plafond vert. Et ça, c'est partout, même ici au Québec. On critique encore la femme, c'est comme si on était en 1920. Donc, il reste encore beaucoup à travailler, mais nous-mêmes aussi, en tant que femmes, on doit travailler sur nous-mêmes. Donc, quand on veut, on peut. Je vous ai dit tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé que je mange. Bon, mes cheveux, généralement, j'ai la chance j'ai pas besoin de tirer mes cheveux parce qu'ils sont toujours raides, toujours comme ça, mais je faisais mille et une choses, mais je le fais aussi avec amour. Je le fais parce que je n'attends rien de l'autre. Je le fais parce que ça me fait plaisir. J'ai un objectif dans la vie, je veux devenir quelqu'un. Se devenir quelqu'un qui me stimule tout le temps. On dirait, ok, je veux toujours le meilleur, mais je veux le meilleur pour les autres comme pour moi. Et ça fait une différence. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question, Laïla? Oui, exactement. Pardon. En fait, on voit que vous avez un parcours professionnel si inspirant. Vous êtes une personne dynamique qui rayonne et vous avez réalisé pas mal de projets dans votre vie et votre parcours professionnel. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le défi que vous avez élevé ou c'est quoi la réalisation que vous avez fait dans votre vie dont vous êtes tellement fiers jusqu'à maintenant et que vous voulez partager avec nous? Tout d'abord, je suis fière de moi parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gagné des choses par l'effort. Par contre, il y a deux choses qui m'ont marqué énormément. C'est ça. Ça date même pas de maintenant. Je vais vous ramener quand j'avais 4 ans.
Moi, je suis la fille d'un grand commerçant des chaussures. À 4 ans, mon papa m'avait laissé 20 minutes. Il est parti, il est revenu. J'ai vendu toutes les chaussures de la boutique à un seul client en 20 minutes. Je ne réalisais pas, c'est quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, quand ils grandissaient, je me dis, oh là, 4 ans, c'est jeune. C'est vraiment, je suis revenue pour moi, l'âge de 4 ans, c'est un âge qui m'a marqué beaucoup. J'ai appris à comprendre la vie, j'ai appris énormément de choses. J'ai toujours été une petite fille très responsable. L'autre chose, à 19 ans, j'étais en France. Donc, je venais d'avoir 19 ans, j'étais encore junior. Et je cherchais une équipe pour m'entraîner. L'équipe cherche un entraîneur, un coach. Et on m'a sollicité. J'étais surprise. Je leur ai dit, j'ai toujours été capitaine. À 13 ans, depuis 13 ans jusqu'à 19 ans, j'ai toujours été à l'équipe nationale. J'ai demandé c'est quoi la moyenne d'âge. On m'a dit la plus jeune, elle avait 24 ans et la plus âgée, elle avait 36. Bref, j'avais accepté. J'ai remporté le championnat tout en étant coach et joueuse, avec une culture complètement différente. Donc, c'est une fierté extraordinaire. J'en ai réalisé plein d'autres choses. Une des choses, c'est vraiment très difficile, peut-être je peux ajouter cela. J'étais la plus jeune dirigeante chef en conformité au Canada. Et mon service de conformité était choisi le plus apprécié des conseillers financiers, des dirigeants et des administrateurs, parce que la conformité, on la déteste. J'ai créé un lien de confiance parce que je dois sanctionner, même si c'était mon CEO qui est le chef d'entreprise, le chef d'institution financière, on appelle ça, parce qu'en valeur mobilière, dans le marché boursier, c'est très réglementé. Et mon poste est très réglementé. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je dois aller sanctionner. J'en ai fait presque pas de sanctions. Et ça, par la communication. Donc, la communication reste toujours une clé d'intégration, de réussite, de négociation, de diplomatie, de politique, tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. J'espère que ça va inspirer d'autres. C'est pas nécessairement quelque chose qui date d'hier ou même si j'étais choisie parmi les 20 femmes glorieuses le 31 décembre dernier, ces choses-là, c'est ces choses-là qui me permettent d'aller au-delà. Des fois, quand je suis très fatiguée, non, j'ai dit si j'étais capable de faire ça à 19 ans ou 4 ans, je serais capable à n'importe quel âge. Voilà. En fait, c'est ça le but de votre invitation. C'est pour cela qu'on vous a invité, c'est pour inspirer d'autres femmes. Là, j'ai une petite question surprise pour Swat. Je vais vite y penser. C'est, tu sais, des fois, c'est sûr que quand tu as un long parcours, ça ne vient pas qu'avec le succès. Des fois, il y a des moments où il y a des petits échecs ou des grands échecs. Donc, ma question, c'est comment on se relève de ces échecs-là? Comment on va plus loin après avoir eu ces échecs-là pour aller chercher le prix après? Bravo, Daïla, très bonne question. Très bonne question. Merci. Bon, il y a un proverbe que tout le monde le connaisse, c'est dans la vie, moi je ne vois pas d'échec parce que, vous savez, l'apprentissage, des fois quand on fait, par exemple, l'apprentissage régulier, c'est bien, mais l'apprentissage suite à une erreur, il est encore beaucoup plus important, il va nous marquer à vie. Donc, il n'y a pas d'échec. Vous savez, une des choses que j'ai réalisé que seulement il y a quelques années, suite à différentes expériences avec le cumul des années, c'est que quand on a un problème, la quasi-totalité se concentre à chercher la solution. Dans ma façon comment je règle un problème, il y a une partie qui va pour chercher une solution, mais l'autre, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation si complexe ou que j'ai perçue comme problématique? Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je ne crois pas au hasard, moi. Si je vous ai rencontré, c'est parce que, je dois apprendre quelque chose de vous, vous allez apprendre quelque chose de moi. Et nous allons découvrir quelque chose. À partir du moment
Vous savez, le mental est très important, la volonté. Tout à l'heure, on avait parlé du mois de Ramadan. Réellement, on va oublier le côté religieux parce que la religion appartient, c'est personnel. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas mon domaine. Mais moi, j'adore le mois de Ramadan parce que il incite la personne, les entrepreneurs à aller au-delà et surtout avoir le self-control, le contrôle de soi-même. Si je dois veiller, je vais veiller. Si je dois arriver, je dois arriver. Si je dois persévérer encore plus, je dois y arriver. Dans la vie, en tant que citoyenne, moi, j'ai toujours visé le meilleur. Et avec ça, c'est pas grave. Combien dans l'histoire, tout démarre pas tout, en fait, plusieurs situations démarrent suite à une erreur. Voilà. Tout à fait. What doesn't kill you makes you stronger. Exactly. Et il faut voir toujours la moitié remplie du verre. Oui. Ah, le positif est tellement important. C'est une culture, ça. Hein? Et sincèrement, dans la société québécoise et canadienne, j'apprécie beaucoup ces points-là. J'apprécie le taux de confiance et le taux d'honnêteté ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Il y a des mauvais, il y a beaucoup de bonnes personnes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je regardais comment auparavant, quand je suis venue ici, le permis de conduire était juste un simple papier. Chose qu'on ne trouve pas. Quand je l'avais présenté en Tunisie, on me dit c'est quoi ça? J'ai dit c'est le permis de conduire. Et eux aussi, ils vont connaître cette culture qui est différente. Voilà. Donc, c'est important d'apprécier qu'est-ce qui nous arrive. Même si c'est un problème, il faut découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Cherche. Au début, l'exercice est difficile, mais avec le temps, quand on persévère, on va le voir. Moi, je prête toujours de nouvelles lunettes. Ces lunettes qui me permettent de voir au-delà. Voilà. Ouais. Tout à fait. Madame Sohad, on sait que vous êtes impliquée aussi dans la vie politique, que ce soit fédérale ou provinciale. Donc, racontez-nous un petit peu votre expérience, surtout pour les élections municipales de Laval. Comment ça s'est déroulé? Bon, mon implication politique, elle était bien avant l'implication municipale. En fait, très activement, c'était dans les 3 paliers gouvernementaux, municipal, provincial et fédéral. J'avais commencé ma vie politique à partir de 2007. Et puis, j'étais dans un comité de parents et dans la garderie de mes enfants qui faisaient des projets exceptionnels. Genre, à 5 ans, ils faisaient une maquette de la ville au complet. Ils vont fabriquer des bijoux, des coffrets de bijoux. À 4 ans, ils vont construire des planètes, de vraies planètes. Des planètes, en fait, en styroforme. Ils font des œuvres d'art. Puis je me dis, à chaque fois, on parlait de Montréal, on ne parlait jamais de Laval. Alors, c'est là où j'ai eu l'idée, pourquoi ne pas inviter des députés, des élus? Et c'est comme ça. Après ça, on m'avait invité de s'impliquer dans un parti politique. Aussi, je m'impliquais depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections, j'y participe, à moins que j'y participe dans les élections, vraiment, avec le directeur général des élections du Québec ou avec le directeur du Canada, des élections du Canada. Moi, j'inviterai aussi tous les citoyens, les immigrants. C'est une belle démocratie et on va sentir qu'est-ce qui se passe exactement, comprendre les élections. Après ça, en 2010, je suis devenue, au début, pour quelques petites périodes, j'étais vice-présidente. Après ça, je suis devenue présidente d'un parti politique municipal. Je suis aussi depuis 2009 très impliquée au niveau fédéral, provincial et municipal. J'ai aidé plusieurs candidats. Aux dernières élections aux dernières élections provinciales, j'ai aidé 12 candidats en même temps. D'ailleurs, j'ai battu des records. J'avais fait des choses que je pense qu'il n'y a personne qui avait fait. Fédérale, je devais être candidate aux dernières élections mais vu que j'avais accepté le mandat de chambre de commerce, il fallait que je livre.
Aux dernières élections, j'étais candidate au niveau municipal. J'étais candidate à l'investiture, mais j'ai pas terminé mon mandat, donc j'ai dû me retirer pour des raisons que je préfère ne pas en parler aujourd'hui. Ça me concerne pas moi, mais bon, puis, je vise aussi le fédéral. C'est quelque chose, j'ai quand même avancé dans pas mal de choses. Ça veut pas dire j'aime beaucoup le municipal. J'ai été sollicitée beaucoup cette année parce que c'est une année élective. Une des choses aussi, je ne sais pas, est-ce qu'on a assez de temps pour parler de l'implication. Elle est autant politique, autant, en fait, qui est extraordinaire pour le leadership de la femme, le pouvoir décisionnel. Avec la table de conditions féminines de Laval, et avec Femmes au pouvoir, il y avait plusieurs formations. Daïla, tu as déjà participé dernièrement pour une formation en leadership, communication et leadership. Donc, j'encourage beaucoup les femmes à s'impliquer. À Laval, nous sommes pas mal actives. On avait aussi participé au conseil de ville. C'était une première expérience qui a accouché le conseil de ville. Donc, je suis membre cofondatrice du conseil des Lavalloises qui siège avec le conseil de ville de Laval. Ça a été approuvé. C'était un long travail de 3 ans. Donc, ce genre de formation, ça permet de solidifier notre personnalité, notre leadership, notre pouvoir décisionnel, de voir comment les autres pensent, etc. Donc, à travers ça, on avait, avec d'autres femmes, par exemple, le réseau de femmes indépendantes de Laval, qui était le premier dans l'histoire. Vous savez, lorsque j'étais présidente d'un parti politique, j'étais à l'opposition, puis j'avais joué un rôle très important. On avait participé même au colloque qui dénonçait la dictature ici à Laval, qui s'est passé avec l'ancien maire avant celui-là. Et ça a apporté un équilibre. Je n'ai jamais pensé que j'apporterais ce genre de choses. Donc, c'est important d'oser. C'est important d'aller au-delà. On ne devrait pas se sous-estimer. On devrait avoir confiance en soi-même. Vous savez, à 10 ans, mon papa me disait, écoute ma fille, si quelqu'un t'emmerde, si un garçon t'emmerde, alors assure-toi de prendre une bonne poignée de sable et assure-toi que ses yeux sont bien ouverts et sans pitié, tu lui envoies. Après ça, il frappe sur son genou. Il me dit, regarde ma fille, je sais que tu es forte. Alors, avec ton genou, tu lui donnes entre les jambes et tu prends la fuite. Alors, bon papa. À 10 ans, vous savez, à 10 ans, quand on vous dit ça, c'est sûr, il me donne une bouffée d'énergie incroyable. À 4 ans, mon papa, on est 6 filles et un garçon, et à chaque fois, une de ces filles atteint l'âge de 4 ans, il nous faisait asseoir, il nous disait, c'est pas parce que vous avez les yeux bleus ouverts et les cheveux blonds et vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Sachez, ceux qui ont les yeux plus foncés ont une meilleure vision que vous. Et ça, pour nous apprendre à être simple, humble et modeste. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 2 mais. Chacune de mes filles vaut plus que 1000 hommes. Et chacune de mes filles est une reine. Sauf qu'une reine a plus d'obligations que de privilèges. Il me disait, écoute ma fille, la reine, c'est elle la dernière qui dort. Parce qu'elle doit veiller sur son peuple. Depuis ce jour-là, je dors la dernière. C'est pour ça que je dors très peu. Donc la détermination, ça ne demande rien qui vient comme ça gratuitement. La vie politique est extraordinaire. La vie politique, c'est pas tout le monde qui, vous savez, c'est pas nécessairement que tout le monde doive devenir candidat. Il y a l'arrière-scène aussi. Il faut respecter soi-même. J'invite aussi les personnes à faire l'analyse de leur personnalité. Ça, c'est très important. C'est important de se découvrir parce qu'on a des points qu'on ne connaît pas. Ou, vous savez, c'est pas facile de travailler sur ces points à améliorer. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. C'est du travail, ça. Et c'est pas pareil quand on a 10 ans, 15 ans. Déjà, à 20 ans, c'est pas facile de changer. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. C'est du travail. Mais il faut connaître soi-même. Il faut apprendre aussi à faire connaître soi-même aux autres. Parce que le respect, ça se gagne. À partir du moment où je me respecte, je vais gagner le respect des autres.
Voilà. Vraiment inspirant. Une chose que je te remercie, Swat, c'est que ce que tu dis, que tu m'as dit avant l'entrevue, ce que tu dis maintenant, c'est la même chose. Tu suis la même ligne, le même discours. T'es vrai, tu es concrète. Justement, vous savez, je vais vous raconter une expérience, en fait, une situation que j'ai déjà vécue. Une fois, lorsque j'étais candidate à l'investiture au niveau municipal et il y avait tout un groupe des candidats à l'investiture, donc sont des concurrents dans mon parti, puis il y en avait d'autres qui sont concurrents de différents partis. Et là, je m'approche et là, j'ai dit, ça sent que vous parlez de SWAD. On m'a dit oui. J'ai dit, j'espère en bien. On m'a dit oui, toujours en bien. J'ai dit non, bah, désolée, je ne suis pas parfaite parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. On m'a dit, soit tu te trompes. Sincèrement, il m'a intriguée. Puis j'ai dit, j'aimerais bien savoir pourquoi. On m'a dit, regarde, Swat, tu as toujours été une personne égale à toi-même. Ça, c'est un. Deux, tu n'attaques pas les personnes quand tu discutes une idée. Tu discutes l'idée et tu ne vas pas faire d'attaque personnelle. Ce n'est pas la personne que tu vas attaquer, mais plutôt tu vas défendre ton point. Tu as toujours structuré tes phrases, tes mots, la façon comment tu es habillé, ta tonalité, la façon comment tu t'adresses aux gens. Tu respectes les gens. Tu dis la vérité. Tu es une personne franche. Pourquoi tu veux qu'on parle de toi de mal? Ça m'a énormément touchée. Et beaucoup de gens me parlent, par exemple, dans les réseaux sociaux. Je suis nouvelle dans les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai jamais mis la photo de mon papa. Je peux vous défier des personnes de l'Inde, de Chine, de l'Europe, de l'Afrique, d'ici, de Tombouctou, de tout ce que, du Canada loin et tout, vont parler de mon papa parce que je parle de mes valeurs. Je parle de ce que mon papa me disait. Et les gens me connaissent pour ma franchise, donc on m'appelle souvent pour dire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, mais qui vont accepter. Donc, c'est important d'entretenir notre réputation de la façon d'être toujours, être sur le même chemin. Je ne suis pas parfaite aussi, attention, mais je regarde dans mon Facebook ou dans d'autres, les gens, j'ai gagné, j'ai appris, mon père était comme ça. J'ai appris à discipliner les gens autour de moi. Vous savez, quand quelqu'un me fait beaucoup de compliments, vous voyez que je suis une personne audacieuse et persévérante, fonceuse et tout. Vous voyez un petit peu, maintenant je rougis un petit peu. Oui. Ben, je suis d'origine. Ouais, Alors là, moi je suis une femme timide d'origine, d'accord? Mais si vous me faites un compliment, je deviens rouge. Ça aussi, ça fait partie d'être simple et humble. Donc, et les gens, quand on me fait beaucoup de compliments, j'ai dit, écoutez, merci beaucoup pour vos compliments, mais quand vous me complimentez beaucoup, vous allez me gonfler, vous allez m'envoyer dans une autre planète. Sur l'autre planète, je vais vous voir d'en haut. On ne sera pas pied égalité. Je vais me prendre pour quelqu'un. Je ne saurais pas comment naviguer. Laissez-moi les pieds sur terre. Comme ça, je serai au même niveau que vous. Puis je vais discuter avec vous, tout simplement. Les gens acceptent. Donc, bien sûr, ça ne viendrait pas comme ça du jour au lendemain parce que je travaille sur moi-même, je m'écoute. C'est important le soir quand je dors, je suis tranquille. J'aime la conscience qui est tranquille. C'est très important. Travailler sur soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stress. Céline Dion, quand chaque show qu'elle fait, chaque spectacle qu'elle fait, elle a le trac. Oui. J'ai le trac comme tout le monde. Mais c'est juste, il faut apprendre comment le gérer. Le plus on est authentique, je suis une personne, beaucoup de gens me disent, soit tu es une personne entière. Quand je suis très gentille, les gens peut-être pensent non, mais c'est important d'agir dans chaque situation de la façon comme elle se doit. Voilà. Le partage, Daïla, tout à l'heure, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de choses passent par le partage. C'est très important de donner avant de recevoir et d'écouter avant de parler. Ouais. C'est ça qui va déterminer. Des fois, je dis, je donnais des conférences et tout, j'ai dit, écoutez, si vous n'écoutez pas ma question, comment vous allez me répondre? Si je n'écoute pas ce que vous voulez, comment je vais répondre à vos besoins? Tout à fait. Voilà. Je vois beaucoup que ton père t'a vraiment inspiré. C'est comme s'il t'a donné comme
un cocktail de motivation, tu l'as bu et ça t'a donné toute cette force-là. Et Ah maintenant, oui. pour dire à la fin, on aimerait donner que toi-même tu prépares ce cocktail-là avec quelques mots d'encouragement pour les personnes qui nous regardent pour pouvoir leur donner. Bon, est-ce que c'est de façon générale ou Ouais. Comme par exemple, comment se lancer en politique, en entrepreneuriat, trouver cette motivation, surtout pour, par exemple, les ok. personnes issues de l'immigration. Premièrement, zéro hésitation, surtout la femme. Et ça, pour la femme, alors là, ça concerne quelle que soit son ethnie. Même si elle est québécoise, canadienne, américaine, africaine, peu importe. Nous, les femmes, on hésite beaucoup. On a tous les diplômes, on a ceci, on a cela. Ah, tu penses que tu arrives? Ah, j'ai le ménage, j'ai le je sais pas quoi, j'ai ceci, j'ai cela. Mais non, on est capable. En tant que femme immigrante, un des handicaps que plusieurs rencontrent, surtout ceux qui ont étudié dans un secteur ou dans un cheminement où il y a un ordre professionnel, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution. C'est une façon, il n'y a personne qui va vous dire on ne va pas vous engager parce que vous n'avez pas tel diplôme. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une solution extraordinaire. Aussi, l'entrepreneuriat, ça donne moins de limites pour réaliser les rêves. Donc, il y a des personnes qui ont fait tel diplôme pour plaire à leurs parents. L'entrepreneuriat est une solution. L'entrepreneuriat, où il n'y a pas de limite. Vous savez, il y a un poste, il faut toujours respecter tel. Mais c'est bien d'être le patron de soi-même. On serait capable de diriger une équipe, de réaliser qu'est-ce qu'on veut, l'orientation qu'on veut faire. On a le pouvoir aussi d'imposer nos valeurs, d'imposer nos principes. C'est notre façon. Il y a toujours des statuts et règlements internes de chaque entreprise. Apporter une valeur ajoutée à la société. Chaque personne est unique. À nous de le démontrer d'une façon ou d'une autre, selon nos principes et valeurs. Aussi, ça permet d'exercer un pouvoir d'influence sur l'offre des produits et services. Qui a dit qu'un jour on va parler de couscous? Vous savez, un mariage extraordinaire, c'est quoi? Ici, le Canada et le Québec ont les meilleurs blés au monde. C'est sûr qu'on va faire le meilleur couscous. Ça ne veut pas dire qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qu'il n'y a pas de bon couscous. Non, mais c'est une façon comment on s'intègre. Ici, quand on mange, waouh, il y a plein de choses, que même des produits, des services qui existaient ailleurs, ben, qui les a amenés? C'est ça la diversité. Donc, c'est très important. L'entrepreneuriat, pour l'économie, même pour soi-même. Qui a dit, je ne sais pas, moi je peux avoir tel poste, mais si je peux être le boss de moi-même. Au niveau politique, je reviens toujours, zéro hésitation. On est capable d'aller au-delà. Les hommes ont beaucoup plus de facilité. OK, même s'il ne connaît rien, il va dire, bah oui, je suis capable. Parce que dans sa tête, on l'a éduqué comme ça. C'est une culture. Et ça n'a rien à voir avec l'immigrant, ça a à voir avec être une femme et être un homme. On a certains complexes qu'on doit se défaire. On a trop de fardeaux sur les épaules. D'accord? On va les faire tomber comme ma chemise pour que ce soit plus beau. Alors, en politique, il y a tellement de programmes, il y a tellement de façons d'apprendre comment ça fonctionne le programme. Comme dans chaque ville, il y a des tables de concertation qui aident il y a différents organismes qui aident, qui poussent la femme, le gouvernement comment on appelle ça, qui investit dans plusieurs programmes pour encourager la femme à s'engager politiquement. Vous savez, si on regarde la majorité des élus, ou je ne peux pas dire la majorité, mais il y en a plusieurs, je n'ai pas amené de statistiques, mais plusieurs personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui n'avaient aucune expérience. Ouais. Puis après ça, elles se découvrent et elle est capable. Il ne faut pas penser qu'est-ce qui va arriver à la maison. Qu'est-ce qui arrive à la maison pour le monsieur, c'est la même chose. C'est la même chose.
On est capable à travers la politique, on est capable de changer la loi, de proposer des lois. Vous savez, maintenant, chaque ethnie, elle se manifeste autre chose. Malheureusement, chez les immigrants, de façon générale, il n'ira pas voter. C'est de cette façon que vous allez défendre votre communauté, mais vous défendre votre voix. Donc, avant de devenir candidate, allez voter en premier. C'est très important parce que c'est ça que vous allez démontrer votre engagement. La politique, ça permet de s'exprimer. Vous savez, moi, je suis en conformité. Dans la vérification aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a le blanc, il y a le noir. Mais il y a aussi le gris au milieu. Donc, c'est là où la loi qui est plus ou moins claire. La politique aussi, c'est comme ça. Parce qu'il y a des lois qui vont permettre de limiter certains dégâts ou de limiter certains abus. Puis il y a des blancs que c'est clair, parce que c'est comme ça. Alors, on essaie toujours de voir comment on peut performer dans les zones qui sont incertaines. La politique, c'est pas facile. Beaucoup de gens n'aiment pas la politique. La politique, c'est pas nécessairement être juste candidat. Si aujourd'hui, je serai candidate et je suis élue, c'est pas grâce juste à Swat, c'est grâce à toute l'équipe et tout le monde qui ont voté pour elle. Il y a une machine qui travaille derrière cette personne-là. Alors, vous pouvez faire partie, prenez juste un rôle. Ça coûte rien. Vous savez, même si je ne sais pas lire et écrire, je peux faire des téléphones. Je peux faire plein de choses. Énormément de choses. Des fois, il y a des personnes, moi je me rappelle, j'engageais des gens juste à regarder les informations. Parce qu'il faut juste les identifier. Allez voir, telle personne lit beaucoup les journaux. OK, dès qu'elle a une information, parce que je ne peux pas tout maîtriser, il faut que quelqu'un me dise ceci, cela. Notre implication dans la société, dans les réseaux sociaux, il faut savoir très bien comment investir. Moi, vu que je suis généreuse avec les gens souvent m'appellent soit, écoute, j'ai telle information pour toi. Je suis connue pour l'information parce que j'ai investi. Les gens, ils pensent à, c'est parce que j'ai les yeux bleus et les cheveux blancs. Oh non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous voyez que mes yeux sont bleus. Moi, je ne les vois pas. À moins que je suis devant le miroir. Moi, je vois comme vous. Je ne vois pas en bleu. c'est la règle numéro. Donc, oui, la politique est très importante. Cette année, c'est une année élective. C'est une année d'élection. Donc, probablement aussi, il va y avoir le fédéral. Si vous ne serez pas candidat, vas-y. Allez vers aider, peu importe, s'impliquer dans les élections avec le directeur général des élections, participer aux élections, être secrétaire, être greffier, être peu importe. L'essentiel, comprendre comment le fonctionnement. C'est très important. Très important. Exactement. Bah, écoutez, Madame Souad, Saïla, Siala, je m'excuse, je suis fatiguée. Nous avons été vraiment honorés et enrichis par votre participation de ce soir. Je tiens vraiment à remercier tous nos auditeurs et auditrices. Un grand merci à vous. Bon, que ce soit vous, à toi, Daïla et Madame Souad, encore une fois. Merci également à Civil Communication, notre partenaire, en particulier Madame Peggy Civil. Pour suivre nos émissions, vous pouvez les écouter sur Radio Ici Laval ou suivre notre page Facebook. On se donne rendez-vous aussi d'ici 2 semaines pour un nouveau sujet et un nouveau invité. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose si on a quelques secondes? Oui. OK. Vous savez, dans ma mission de la Chambre de commerce canadie-tunisienne, et j'essaie de travailler un peu le Made in Tunisia. Et une des choses que j'ai découvert, par exemple, l'Italie, chaque année, commémorise Hannibal. Alors, Hannibal, c'était leur ennemi. Il les a conquéris durant 7 ans. Alors, Hannibal, je vous dis, c'est mon grand-père. Je trouve ça dommage dans mon éducation. Je ne suis pas la seule de tous les Tunisiens. On ne nous a jamais dit que Hannibal est notre arrière-grand-père. Alors, il est le nôtre. Et un jour, on ira beaucoup plus loin, peut-être aussi loin que lui.
Donc, c'est très important d'être fier de ses racines et de s'inspirer du passé, parce que le passé, c'est pas, il faut pas de dire, ah, le passé, regardez ce qui s'est passé, mais s'inspirer du passé pour bâtir un meilleur avenir. Voilà. D'accord avec vous. Ben, merci beaucoup. La fierté est très importante. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et merci pour cette invitation. Merci Daila, merci Siham, merci Peggy et merci pour la radio de m'avoir invité et d'avoir la possibilité de m'exprimer, de partager mes expériences avec des femmes si formidables et tout le public. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci.